Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien comme vous voulez de chaque jour de vos vies, de chaque jour. Ça c'est un français, hein? Ok. Et j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. J'espère que vous vous accrochez à votre Dieu, le Dieu Tout-Puissant Jésus. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est lisez vos Bibles, lisez la parole de Dieu qui est la Bible. Priez, restez dans la prière et restez aussi dans le jeûne. Tout ça, c'est ça qui fait la parole de Dieu. Ok? Voilà, parce que la prière, ça accompagne la Bible. La Bible accompagne la parole. La Bible accompagne la prière. La prière accompagne le jeûne. Ok? Voilà. Moi, la prière, je dis la prière, la Bible, je ne suis pas trop forte là-dedans. Ok? Voilà. Moi, c'est plutôt prière et jeûne. Alright? Mais de temps en temps, je lis la parole de Dieu. C'est très important. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on est vendredi. On va parler un peu. Ok? Ça fait un bon moment que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc aujourd'hui, me voici de retour. Ok? Voilà. Donc j'espère vraiment que tout va bien du fond du cœur. Ok? Il faut que vous vous accrochez. C'est très important. Accrochez-vous à votre Dieu, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Donc, comme je vous disais, on va parler ce soir. J'espère vraiment que tout va chez vous. Ok? Voilà. Donc, ce soir, avant de parler, on va chanter une petite chanson. Ok? Voilà. Et puis, après cette chanson, on va parler. Alright? Ok. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit mon Père. Quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois les bienfaits de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de mon roi, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit le roi. Quand je vois les bienfaits de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois les bienfaits de mon roi, oh, mon âme bénit le ciel. Mon âme bénit le ciel. Mon âme bénit le ciel. Quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois les bienfaits de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit le ciel. Mon âme bénit le ciel.
Quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit le ciel. Quand je vois les bienfaits de Jésus, oh, mon âme bénit le ciel. Mon âme bénit son nom, yes. Mon âme bénit son nom, oh, quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois les bienfaits de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois les bienfaits de mon roi, oh, mon âme bénit le ciel. Quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Oh, quand je vois l'amour de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois l'amour de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit le ciel. Mon âme bénit le ciel. Quand je vois les bienfaits de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. Yes, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Quand je vois les bienfaits de mon Père, mon âme bénit son nom. Quand je vois l'amour de Jésus, mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de Dieu, mon âme bénit son nom. Quand je vois les bienfaits de mon Dieu, mon âme bénit le ciel. Il faut que vos âmes bénissent le Père. Il faut que vos âmes bénissent le Père. C'est très important. On doit bénir notre Père. On doit élever notre Père. On doit magnifier notre Père. On doit glorifier notre Père. On doit adorer notre Père. Quand je vois les bienfaits de mon roi, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Oh, quand je vois les bienfaits de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. On doit bénir le nom de notre Père. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu des dieux. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, Seigneur, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais. Oh, Papa, tu es un Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Tu es celui-là même qui n'a pas regardé à gauche, à droite pour nous créer. L'amour que tu as eu pour nous, Seigneur, chaque jour que tu fais, mets cet amour en nous pour qu'on puisse t'aimer, pour qu'on puisse t'aimer, pour qu'on puisse vivre pour toi. Ok? Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux. Tu es le commencement et tu es la fin. Papa, tu es merveilleux. Que tu prennes le contrôle total de nos vies de chaque jour. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom ne puisse pas nous atteindre. Seigneur, prends le contrôle total de tous tes enfants sur la terre. Car tu l'as dit dans ta parole que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Dans le monde, il y a mes enfants. Seigneur, prends le contrôle total de tes enfants. Prends le contrôle total de tous tes enfants sur la terre. Visite tes enfants. Touche les cœurs. Ramène-les à toi. Oh Père, tu es le roi des rois. Tu es merveilleux, Papa. Que tous ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, Père. Car tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu es merveilleux, Papa. Quand je vois la beauté de mon Père, oh,
Mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de mon roi, oh, mon âme bénit le ciel. Yes. Ok, alors on va commencer cette vidéo. On va commencer d'abord par une révélation que j'ai eue. Ça va faire maintenant 2 jours, 3 jours, je ne me rappelle plus trop. Ok, mais cette révélation concerne, comment elle s'appelle cette femme-là? La maman de Didier Arafat, père à son âme. Tina, yeah. Elle s'appelle Tina, moi je ne la connais pas. La révélation la concerne. Alors, le Seigneur m'a amené une révélation d'elle qui m'a frappé. La révélation est venue comme ça, boum. J'ai dit, waouh. Ok, voilà. Alors, Tina, partagez-moi cette vidéo pour que ça arrive à elle. Je vais parler de ma politique, hein. Je vais parler de Dieu, je vais parler de ma politique. Mais je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour elle. Parce que je ne peux pas rencontrer, je ne peux pas dire sa révélation. Le Seigneur ne m'a pas dit de dire ça. Ok? Donc, ce que le Seigneur m'a dit de faire, c'est ce que je vais faire. Et pour ça, je ne peux pas faire une vidéo spéciale pour elle. La vidéo ne fera même pas 10 minutes. Ok? Voilà. Donc, dites à Tina, la mère de Arafat, père à son âme, cette femme-là qui a accouché Arafat, le Seigneur me dit de lui dire de venir vers moi. Elle n'est qu'à venir vers moi. Ok? Voilà. Je vais donner mon numéro de téléphone. Il faut qu'elle m'appelle à ce numéro pour qu'on puisse se parler. Je vais lui donner sa révélation. C'est très important. Alors, Tina, voilà mon numéro. C'est le 929. Comme tu parles l'anglais, je vais le répéter en anglais. Alors, that's my phone number. 929-353-0453. Ok? That's my number. Call me. Ok? Il faut m'appeler. Il faut m'appeler parce que j'ai une révélation pour toi. Et cette révélation est vraiment importante. Je dois te parler. Ok? Voilà. Je dois te parler. Je t'ai donné mon numéro de téléphone. Ok? Mon numéro de téléphone, c'est 929-353-0453. Ok? Donc, en français, c'est 929-353-0453. Il faut que tu m'appelles, Tina. C'est très important. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais des fois, Dieu nous envoie là où nous-mêmes, on n'a pas envie de partir. Mais on n'a pas le choix que d'aller là-bas. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur te dit, je te donne cette révélation, appelle la personne vers toi pour que tu lui parles de ce que moi, Dieu, je vais lui dire. On est obligé de le faire. Ok? Voilà. Donc, il y a mon numéro, call me. Ok? Appelle-moi et puis on va parler. On va parler parce que ta révélation est très sérieuse. Très, très, très sérieux. Ok? Voilà. Donc, je ne ferai plus de vidéos. Ça, c'est la dernière vidéo que je te fais. Si tu veux, bon, si je vois que tu ne m'appelles pas, je vais encore lancer encore une autre vidéo. Même si c'est pour 5 minutes, ce n'est pas grave. Mais après la deuxième vidéo, je ne te ferai plus de vidéos parce que je pense que tu es sur les réseaux sociaux. Ok? Donc, j'ai une révélation pour toi. Il faut que tu rentres en contact avec moi à travers ce numéro de téléphone. Et puis, toi et moi, on va parler. Alright? Ok. Donc, voilà ce que j'avais à dire. La révélation est pour Tina, la maman de Arafat, père à son âme. Ok? Voilà. Le Seigneur m'a envoyé une révélation pour elle depuis mardi. Voilà. C'est depuis mardi que j'ai eu la révélation. Je devais faire la vidéo depuis le même mardi, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, je la fais aujourd'hui. Donc, si vous attendez cette révélation, si vous voyez plutôt, excusez-moi, si vous voyez plutôt cette vidéo, faites tout
partagez-la pour que ça arrive à elle. Et puis dites-lui de m'appeler. Ok, voilà. La révélation que je dois lui donner est trop forte. Donc, c'est pour elle, c'est pas pour quelqu'un. Donc, comme le Seigneur m'a pas dit d'annoncer ça, je peux pas annoncer ça. Le Seigneur m'a dit de lui parler elle-même, de rentrer en contact avec elle. Donc, Tina, appelle-moi. Alright? Donc, bon, je vais passer à autre chose. Voilà. Ok. Les enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Adorez notre Père, car il a besoin de l'adoration. Jésus est bon, qu'il est bon. Adorons notre Créateur, car il a besoin de l'adoration de notre part. Car le Seigneur l'a dit le Seigneur a dit à Pharaon, libère mes enfants pour que mes enfants puissent m'adorer. Ok, voilà. Donc Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Donc adorons notre Père, 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 le Dieu Tout-Puissant. Adorons-le, adorons notre Père, adorons-le, adorons Jésus. Car il est digne d'adoration, adorons-le. Il est digne d'adoration, adorons-le. Ok? Voilà. Ok. Donc, ce soir, on va parler un peu de tout et de rien. Ok? Bon, on a fait des jeûnes au niveau de l'Afrique. Ok? J'ai amené mes frères et sœurs, dans ceux qui ont jeûné, je ne sais pas combien de personnes qui ont jeûné, mais quand même il y a quelques personnes qui ont jeûné, ok, pour que l'Afrique puisse, pour que le Mali puisse un peu avoir un peu d'espace pour se libérer et puis pour continuer le combat, ok, voilà. On a jeûné aussi pour que les Ivoiriens puissent se réveiller un peu parce qu'ils sont dans un sommeil profond. Et ils sont animés par un esprit de peur, donc ils ne veulent pas se lever pour se libérer de l'opprimation française qui passe par Dramane Ouattara. Ok, on a jeûné pour ça. Et voilà, donc tous ces jeûnes-là qu'on a fait, on laisse Dieu maintenant, c'est lui seul qui va faire le travail. Ok, voilà, donc on dit merci à notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, parce que quand il commence, il termine. Et je sais que Dieu a commencé, il va terminer. Alright, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Ok. Maintenant, on va rentrer un peu sur le domaine spirituel. Ok, voilà. Parce que des fois, j'attends des gens qui disent que oui, Dieu va faire. Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que Dieu lui fasse? Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà, Dieu ne travaille. Dieu est au-dessus de tout. Dieu, il est fort. Dieu est au-dessus de tout. C'est Dieu qui a créé Satan. Satan n'est rien. Satan n'a pas de force. Satan n'est rien. Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'est rien. C'est Dieu qui l'a créé. Ok? Voilà. Nous, les enfants de Dieu, des fois, quand Satan nous fatigue, c'est parce que nous-mêmes, on autorise Satan à nous fatiguer. C'est pour ça. Ok? Sinon, Satan n'est rien. Ok? Voilà. Quand le Seigneur te dit, marche selon ma volonté, Dieu ne te dit pas de marcher selon sa volonté juste pour t'embêter, non. Quand Dieu te dit, marche selon sa volonté, c'est pour ne pas que Satan te fatigue. Parce que si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, mais tu laisses l'ouverture à Satan de rentrer dans ta vie. Ok? Donc c'est ça qui nous fatigue des fois. Ok? Il y a certaines choses qu'on fait des fois, on n'a pas envie de laisser ça. Et puis on dit que on est avec Dieu, on dit que Dieu va nous aider, on dit que Dieu. Oui, Dieu, il est là pour nous aider. Ok? Dieu est là pour nous aider. De la façon que Dieu a programmé notre vie, si dès le départ du monde,
que Dieu a créées, si on avait suivi Dieu comme ça, mais Satan n'aurait même pas prospéré sur la terre. Satan n'allait rien faire même sur la terre. Satan, il allait s'ennuyer. Ok? Parce que l'histoire de Satan, ça a commencé où? L'histoire de Satan a commencé quand Dieu s'est mis dans une position de nous créer. Quand Dieu a dit, je vais créer mes êtres humains qui vont m'aimer, qui vont m'adorer. C'est là que Satan a commencé son palabre avec Dieu. Et Dieu ne l'a pas écouté, Dieu nous a créés. Ok? Donc si Ève, qui est la femme, n'avait pas eu la tentation de Satan, si Ève n'était pas tombée dans chose, comment on appelle ça, dans la tentation de Satan, c'est-à-dire dans le péché de Satan, mais Satan n'allait rien faire. Satan allait s'ennuyer grave sur la terre. Ok? Donc, quand le Seigneur, pourtant le Seigneur avait dit à Adam, ne touche pas à ce fruit-là. Car si tu le touches, tu vas mourir. Ok? Mais malgré tout ça, Adam allait prendre le fruit pour venir donner ça à Ève. Je dis Adam. Ève allait prendre le fruit pour venir donner ça à Adam. Ok? Et c'est à partir de là que les péchés ont commencé sur la terre. Donc, nous sommes tous des descendants d'Adam. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Mais quand tu pêches, et Jésus est venu pour ça, pour abolir notre péché, c'est-à-dire pour effacer notre péché. Le sang de Jésus qui a coulé là, c'est pour effacer notre péché. Notre péché a été effacé. Car le Seigneur lui-même l'a dit sur la croix de Golgotha, que tout est accompli. Quand Jésus l'a dit que tout est accompli, ça veut dire que tu n'as plus de péché. Tu ne dois plus rien à Satan. Parce que avant que Jésus ne vienne sur la terre, avant que Dieu amène son esprit qui est Jésus, avant que cet esprit-là vienne sur la terre pour rentrer sur Marie, pour que ça fasse ce que ça doit faire sur la terre, avant que ça ne vienne là, on était tous des pécheurs. On était tous des pécheurs. Il n'y avait pas quelqu'un qui était sans péché. On était tous, on appartenait, si vous voulez, on appartenait à Satan. On n'appartenait plus à Dieu. Ok? Le péché nous est séparé de Dieu. Donc le péché nous est plutôt rapproché de Satan. Au lieu qu'on soit rapproché de Dieu, on a été rapproché de Satan. Donc Dieu ne se reconnaissait plus en nous. Dieu ne pouvait plus rien faire avec nous. Parce qu'entre nous et Dieu, il y avait une barrière. Ok? Donc Dieu ne pouvait plus nous approcher. Mais par contre, Satan pouvait nous approcher facilement. Pourquoi? Parce que on avait le même péché que Satan, puisque Satan nous avait remplis de péchés. Ok? Donc notre compagnon de chaque jour, c'était Satan. Et Dieu était de loin et puis il nous regardait. Et quand Dieu a vu tout ça, Dieu a dit que non. Pour l'amour que j'ai pour ces enfants que j'ai créés, je vais me sacrifier pour les sauver de ce péché. Et Dieu a amené son esprit sur la terre, qui est Jésus. Et Jésus est venu sur Marie. Et pour que Jésus nous sauve du péché, il fallait que Jésus soit parmi nous. Il fallait que Jésus soit un être humain, qu'il soit parmi nous et qu'on le voit, qu'il nous voit. Donc pour ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait passer Jésus par Marie. Ok? Marie a porté Jésus dans son ventre pendant 9 mois. Et Jésus est sorti. Et Jésus est devenu comme un bébé. Et puis Jésus a grandi. Et Jésus a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu qu'il est venu faire sur la terre, c'était pour délivrer le monde du péché. Le péché que Satan nous avait donné, c'était d'enlever ce péché dans nos vies et donner ce péché-là à Satan. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Donc Jésus a fait retour à l'envoyeur à Satan. Ok?
Donc, quand Jésus a fait cela, ça nous est rapproché un peu de Dieu. Mais la personne qui nous est plus rapprochée, la personne qui nous est touchée et qu'on a touché, c'était Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que nul ne viendra à moi sans passer par Jésus. Jésus est le chemin. Donc, quand tu rejettes Jésus, quand tu ne connais pas Jésus, mais tu ne connais pas Dieu. Quand tu rejettes Jésus, mais tu rejettes Dieu. Quand tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a dit, cherchez à me connaître. Cherchez à me connaître avant de m'appliquer dans vos vies. Cherchez à me connaître avant de m'appeler dans vos vies. Cherchez à me connaître avant de me louer. Cherchez à me connaître avant de me avant de faire même quelque chose avec moi. Parce que quand tu me connais, tu peux savoir ce que tu fais avec moi. Parce que quand tu connais Jésus, ça veut dire que tu connais Dieu. Parce que Dieu, là, pour le connaître, là, tu es obligé de connaître Jésus. Quand tu ne connais pas Jésus, c'est que tu ne connais pas Dieu. Ok? Et c'est pour ça que Dieu même l'a dit dans sa parole que nul ne viendra à moi sans passer par Jésus. C'est-à-dire, si tu ne passes pas, tu ne passes pas chez Jésus, là, tu ne peux pas venir à Dieu. C'est ça qu'on appelle des fois, derrière un village, il y a un village. Pour trouver le deuxième village, là, il faut passer d'abord sur le premier village. C'est le premier village, tu vas traverser, c'est le premier village, tu vas te conduire au deuxième village. Donc Dieu et Jésus, c'est comme ça. Quand tu rejettes Jésus, tu ne pourras jamais retrouver Dieu. Ok? C'est pour ça, des fois, quand tu rejettes Jésus, quand tu ne connais pas Jésus, ta prière ne monte pas à Dieu. Dieu ne peut pas écouter ta prière. Dieu ne peut même pas attendre ta prière. Parce que le chemin de ta prière, c'est Jésus. Ok? C'est Jésus. Ok? Quand on dit deux fois, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. Jésus est Dieu. C'est compliqué. Hein? Priez à ce que Dieu vous dévoile son royaume. C'est ce jour-là que vous allez comprendre pourquoi Dieu est Jésus, pourquoi Jésus est Dieu. Ce jour-là, vous allez comprendre. Parce que c'est des choses, on ne peut pas vous expliquer ça. Si on vous explique ça, vous n'allez pas comprendre. Parce que moi-même, j'étais dans la même situation avant. On m'expliquait, je ne comprenais pas trop. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de dormir et le Seigneur m'a amené dans son monde à lui. Et quand il m'a amené dans son monde à lui, c'est là où j'ai compris le mystère. C'est là où j'ai compris. Ok? Voilà. Donc, priez un jour dans votre sommeil. Dieu va vous amener dans son royaume et vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que c'est des choses, quand on vous dit, vous n'allez jamais comprendre. Il faut voir pour comprendre. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, quand tu rejettes Jésus, tu ne verras jamais la face de Dieu. Parce que le chemin de Dieu, c'est Jésus. Ok? Voilà. Quand tu veux voir Jésus, tu veux voir Dieu, il faut passer par Jésus. Si Jésus ne te permet pas de voir Dieu, tu ne peux pas voir Dieu. Tu vas monter, descendre, tu ne peux pas voir Dieu. Donc, les prières que vous faites là, il faut que vous acceptez Jésus d'abord dans vos différentes vies. Il faut que vous aimez Jésus. Il faut que vous ayez l'amour de Jésus. Quand il y a l'amour de Jésus, tes prières vont monter à Dieu. Quand il y a l'amour de Jésus,
tout ce que tu demandes, Dieu va accomplir ça. Et c'est pour cela que Jésus même l'a dit, demandez, mais demandez à mon nom. Demandez à votre Père, mais demandez à votre Père à mon nom. Ok? Parce que quand tu demandes à Dieu, dans le nom de Jésus, ben Dieu te donne. Parce qu'il sait que tu as demandé dans le nom de son prince. Tu as demandé dans le nom de celui-là même qu'il a obéi jusqu'à du début, jusqu'à la fin. Tu as demandé dans le nom de le Dieu qui est le plus haut. Tu as demandé dans le nom de celui-là même qui a détruit tout le péché sur la terre. Ok? Voilà. Et c'est pour cela que le péché là, ça n'existe plus dans ta vie. Vous allez me dire pourquoi le péché n'existe pas dans ta vie. Le péché existe seulement dans ta vie quand tu le mets toi-même dans ta vie. Sinon, quand tu ne le mets pas dans ta vie là, le péché n'existe pas dans ta vie. Ok? Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. C'est-à-dire, lui, Jésus, là, il a fini sa part. Il a fait sa part. Il t'a lavé. Il t'a purifié. Il t'a couvert de ton sang. Donc, tu ne dois plus rien à personne. Tu peux même cracher sur Satan. Il t'a donné toute autorité sur Satan. Il t'a donné le pouvoir sur Satan. Donc, tu ne dois plus rien à personne. Maintenant, si Jésus il a fait tout ça, si toi maintenant tu vas prendre ton péché puis tu mets ça dans ta vie, c'est la faute de qui? C'est toi-même, c'est ta faute. Donc quand tu sais que toi-même c'est ta propre faute là, c'est pas ta propre faute que ta vie est ménagée. C'est pas ta propre faute qu'il n'y a rien qui bouge chez toi. C'est pas ta propre faute que tout est ménagé dans ta main là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'assois. Tu réfléchis et tu reviens. Tu vas en arrière. Et de l'arrière, maintenant, tu vas devant. Mais pourquoi ma vie ne bouge pas? Mais qu'est-ce qui se passe et puis ma vie ne bouge pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait et puis ma vie ne bouge pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait et puis ma vie ne bouge pas? Parce que si toi-même, tu as pris ta vie, tu es allé donner ça à Satan. Mais la libération que Dieu t'a donnée là, le pouvoir que Dieu t'a donné là, ça ne peut plus agir dans ta vie. Ça ne peut plus rien faire dans ta vie. Donc tu vas être encore à niveau un esclave de Satan. Donc c'est Satan maintenant qui joue avec ta vie. Alors que Jésus t'a libéré de Satan. Jésus t'a donné tout pouvoir sur Satan. Donc maintenant c'est Satan qui doit avoir peur de toi. C'est Satan maintenant qui doit s'agenouiller devant toi. Mais si toi-même tu as pris ta propre vie, tu l'as emballée dans un sac, et puis tu as dit, Satan, voilà ma vie. Satan va dire, vous savez quoi, Satan aime beaucoup les enfants de Dieu qui ne connaissent pas les droits d'enfants de Dieu. Satan aime ces enfants. Ok? Quand Satan sait que tu es un enfant de Dieu, tu connais tes droits là. Toi et Satan, vous êtes toujours dans la bagarre. Tu deviens son ennemi. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'avoir. Il va te fatiguer, mais il ne peut pas t'avoir. Parce que tu connais tes droits. Tu sais que si ça ne va pas net, tu sais quelle route tu dois prendre. Tu sais que si ça ne va pas net, tu sais où tu dois rentrer. Donc quand tu es comme ça, tu deviens un problème pour Satan. Mais quand Satan aime bien les enfants de Dieu qui ne connaissent pas les droits, ceux qui ne connaissent pas les droits, ils sont comment? Quand ça ne va pas, ils sont là à se tutoyer sur les sons. Ah, mais pourquoi ça ne marche pas? Ah, mais c'est comme ça. Ah, mais c'est... Non, mes frères et sœurs, non. Mes enfants, non, c'est pas comme ça se passe. Tu t'assois. Ça ne va pas. Il faut t'asseoir. Il faut dire que non.
Mais Jésus m'a libéré de Satan. Jésus m'a libéré de tout péché. Jésus m'a dit que tout est accompli sur la croix. Donc, je ne dois plus rien à Satan. Donc, normalement, si j'ai un problème, que je soumets ce problème devant la face de Dieu, au nom de Jésus, ça devait s'accomplir dans ma vie. Ma vie devait s'arranger comme moi je veux. Mais pourquoi il n'y a rien qui s'arrange? Ah, ça veut dire que toi-même, tu as pris, tu as emballé ta vie, et puis tu es allé déposer ça dans la main de Satan. Tu as dit, Satan, voilà, je te donne ma vie. Je te donne tout droit sur moi. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de pouvoir, je n'ai plus d'autorité sur toi. C'est toi plutôt Satan qui a l'autorité. Mais si tu fais ça, mais Satan, il va jouer avec toi. Et souvent, c'est ces gens de personnes qui ont beaucoup de problèmes, qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à... qui sont toujours dans les maladies, qui sont toujours dans les angoisses, qui sont toujours dans les problèmes. Donc, mes frères et sœurs, mes enfants, quand vous voyez que le Seigneur t'a dit que tout est accompli sur la croix, c'est que vraiment tout est accompli. Car Dieu n'a pas un homme pour mentir. Ok? Mais pourquoi ta vie n'est pas accomplie en Jésus? Il faut t'asseoir et puis tu vas faire le bilan. Nous tous on fait bilan, je suis dedans aussi. Tu t'assois et puis tu fais ton bilan. Et puis dans ton bilan là, tu vas trouver ta réponse. Dans ton bilan là, tu vas trouver ton médicament dedans. Et une fois que tu trouves ton médicament dedans, tu vas commencer à te soigner. Te soigner, c'est quoi? Tu vas commencer maintenant à te positionner bien. Commencez maintenant à prier maintenant. Commencez maintenant à prier maintenant. Ok? Voilà. Et tu vas voir. Les jours qui vont suivre là, Dieu là, il va te répondre. Et quand il va te répondre, quand Dieu te répond, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il va te parler, non. Dieu va commencer à changer les petits trucs. Tu vas voir les petits changements toi-même. Tu vas prier, tu vas voir les petits changements toi-même. C'est que Dieu est en train de te répondre. Donc, persiste là-dedans. Tout va s'accomplir. Comme le Seigneur l'a dit, tout est accompli. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Maintenant, on va parler du diable qui veut régner sur la terre. Je sais que le monde là lui appartient parce que le Seigneur l'a jeté dans le monde. Le Seigneur l'a jeté dans le monde comme un ballon. Il dit, bon, comme tu m'as jeté, je vais faire ravage dans le monde. Donc Satan veut prendre le contrôle de ce monde. Mais Satan ne peut pas prendre le contrôle de ce monde si nous, on ne veut pas. Satan ne peut rien faire. Puisque je viens de le dire tout de suite que Jésus qui a pris le dessus sur Satan. Jésus qui a dit à Satan que tu ne tenteras pas ton Dieu. Moi là, je suis ton Dieu. Ce n'est pas moi que tu vas tenter. Et puis il a dépassé Satan. Le même Jésus là nous a dit que tout est accompli sur la croix. Donc si tout est accompli sur la croix et que le Seigneur nous a donné la terre en héritage pour que nous puissions vivre sur la terre jusqu'à ce que lui, Dieu, son temps arrive, qu'il nous appelle à lui, Satan n'a aucune autorité sur nous. Comme je viens de le dire, c'est nous-mêmes qui donnons l'autorité à Satan sur nos différentes vies. Ok? Voilà. Donc, si Satan veut prendre ce monde en otage, si Satan veut prendre nos vies en otage, c'est que c'est nous-mêmes qui voulons ça. Parce que si on ne veut pas là, Satan ne peut rien faire.
Le Seigneur a dit, demeurez dans la prière. Nous tous, enfants de Dieu, que nous sommes de partout, sur la terre, on doit demeurer dans la prière. On doit rester nuit et jour dans la prière. Pour dire à Satan que tu n'as plus d'autorité sur nous. L'autorité que tu avais sur nous là, Jésus est venu nous racheter. Le sang de Jésus nous est racheté. Toi et nous là, on n'a plus de connexion. Notre connexion là, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Père a dit, je ne vais pas vous abandonner, mais je vais vous envoyer celui-là même qui va veiller sur vous. Je vais vous envoyer celui-là même qui va rester avec vous. Je vais vous envoyer celui-là même qui va vous enseigner de moi. C'est-à-dire qui va vous amener chaque jour sur mon chemin. Qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus. Ok? Donc, aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. La France et les États-Unis sont en train de faire quelque chose aujourd'hui dans ce monde-là. Ils veulent faire quelque chose de ce monde-là. Que nous, les êtres humains, on doit dire non. On doit dire non parce que si eux, ils ont été signés leur pacte avec le diable, des francs-maçons, ce n'est pas avec nous. Chacun a sa vie. Le Seigneur a dit, chaque personne doit porter sa croix. Jésus nous a libérés du péché. Mais ta vie là, c'est toi qui dois la diriger. C'est pour ça que quand le Seigneur t'appelle à lui, quand quelqu'un meurt, il passe toujours devant Dieu avant d'aller en enfer. Ou il passe devant Dieu avant d'aller au paradis à côté de Dieu. Parce que le dernier jugement là, il n'y a pas quelqu'un qui va échapper à ça. Nous tous, on doit passer devant le jugement. Si tu as fait le bon, ben tu vas à côté de ton Père. Si tu as fait le mal, eh ben tu vas en enfer. Parce que c'est à cause de le mal que Dieu a créé l'enfer. Parce que Satan est parti dans le mal. Donc Dieu a dit à Satan, d'accord, comme tu ne peux plus rester avec moi parce que tu connais le mal et tu demeures dans le mal, donc je vais créer l'enfer pour toi. Donc tous ceux qui font le mal, ben, ils vont en enfer. Et tous ceux qui reconnaissent Jésus en tant que leur Dieu, leur sauveur, ben, ils vont à côté de le Père, de Dieu. Ok? Notre Créateur. Donc tout le monde va passer au dernier jugement pour dire à Dieu que Père, tu m'as amené sur la terre, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et si Dieu sait que tu mens là, il va te présenter ta propre vie quand tu étais sur la terre, quand tu vivais. Et toi-même, tu vas te voir. À partir de là, s'il y a des choses que tu dois corriger devant Dieu, tu vas lui dire, ah Père, je m'étais trompé de là. Ah oui, ça c'est vrai. Non, ça c'est faux. Non, ça c'est vrai. Dieu va dire, d'accord. Comme j'ai vu que tu patinais un peu à gauche, à droite, c'est pour ça que je t'ai montré toi-même ta propre vie que tu vivais sur la terre où je t'ai envoyé. Comme toi-même, tu es en train de te regarder, je crois que tu vas me dire, mais pourquoi tu avais fait ça? Mais pourquoi tu n'avais pas fait ça? Mais pourquoi tu avais fait ça? Ok? Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a dit, au dernier jugement, tu ne viendras pas dire pour dire que non, c'est chose, comment on appelle ça? C'est Macron qui m'a obligé à le suivre. Non. Au dernier jugement, tu ne diras pas que c'est Biden qui m'a obligé à le suivre. Non. Au dernier jugement, tu ne diras pas que c'est comment il s'appelle même, c'est Obama qui m'a obligé à le suivre. Non. C'est un choix que chacun d'entre nous doit faire. Ces gens-là, les gens pensent qu'ils sont forts, mais ils ne sont pas forts. Parce que Satan n'est pas fort. Mais c'est des gens qui respectent la loi de Satan. C'est ça qui fait la différence entre eux et nous, les enfants de Dieu.
C'est-à-dire, nous, on ne respecte pas la loi de Dieu. Et c'est pour ça que ces gens-là jouent avec nos vies sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas la loi de Dieu. Mais eux, ils respectent la loi de leur père Satan. Ok? Macron, là, s'il doit prier 20 fois dans la journée, il va prier 20 fois dans la journée. Ok? Macron, là, s'il doit faire sacrifice, il va faire sacrifice. Mais le chrétien, c'est quoi? Le chrétien, deux fois même, il se lève le matin pour prier, c'est tout un problème. J'en fais partie. Hein. Je ne me retire pas de ça. Ok? Pour donner à son prochain, c'est tout un problème. Pour donner à son prochain, là, il calcule. Mais pourtant, c'est des enfants de Satan là, qui donnent plus. Les enfants de Satan, là, c'est eux qui donnent des dons, qui donnent à manger, qui donnent des logements, qui donnent ceci. Donc, ça fait que ils prospèrent plus que nous, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, on ne donne pas. On ne sait pas donner. On est méchant. Le Seigneur veut qu'on change. Le Seigneur veut qu'on change. Le Seigneur nous a donné tout pouvoir sur la terre. Et c'est pour ça que les démons ne peuvent pas vivre avec nous. C'est pour ça que les démons viennent toujours en cachette. Parce que Dieu ne les a pas donné le pouvoir de vivre sur la terre. C'est à nous que Dieu a donné le pouvoir de vivre sur la terre. C'est pour ça même que tu ne peux pas voir Satan, mais tu peux voir ses œuvres. Parce que Dieu ne l'a pas donné l'autorité de vivre sur la terre. Mais Dieu nous a donné l'autorité de vivre sur la terre. Donc la terre là, nous appartient. Quand quelque chose t'appartient, c'est toi qui décides comment tu dois marcher dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui vient décider à ta place. Donc, ceux-là même qui veulent prendre ce monde-là en otage avec nous dessus, on doit les combattre. Les combattre, c'est quoi? Rester, demeurer dans la prière devant la face de Dieu. Demeurer dans la prière. Confier nos ennemis à Dieu dans la prière. Car Jésus même l'avait dit à ses disciples, restez éveillés dans la prière. Aujourd'hui, on voit que ça ne va pas en Afrique. Ça ne va nulle part sur la terre. Parce que ces démons-là, ils veulent nous prendre en otage sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde les journaux, on suit les informations, tous les mensonges qui sont en train d'éparpiller sur la terre, mais on croit en ça. Mais comment Dieu peut nous aider? Comment Dieu peut nous aider? Comment Dieu peut nous aider? Si tu es là en train d'écouter les mensonges de Satan, tu es là en train de croire les mensonges de Satan. Je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. Vous qui me suivez, partagez-moi cette vidéo. La Russie qui est en train de faire ce combat-là, je vous avais dit l'autre fois, excusez-moi, c'est ma chaise. Je vous avais dit l'autre fois que les histoires de la Russie là, avec ce pays-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Ça fait des années qu'ils sont dessus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont poussé ce plaisantin-là à provoquer Poutine jusqu'à Poutine est rentré en guerre avec lui? Parce que Poutine ne marche pas comme eux. Parce que Poutine ne réfléchit pas comme eux. Parce que Poutine ne fait pas des choses comme eux. Donc le monsieur devient un sérieux problème pour eux. Vous comprenez? Donc des fois j'entends les gens qui disent, ah, la Russie, ils ont pris la Russie va souffrir. Mais si la Russie souffre, nous tous on va souffrir. C'est ce que vous ne comprenez pas. La Russie tombe, l'Afrique tombe. C'est ça que vous oubliez. N'oubliez jamais ça. Hein. Dormez avec ça, réveillez-vous avec ça. Si la Russie tombe là, l'Afrique tombe. Parce que ceux-là, dans leur plan là, c'est qu'ils se sont mis dans leur tête là. Partager
aller partager l'Afrique comme un petit gâteau d'anniversaire. Voilà ce qu'ils se sont mis dans les têtes. Et c'est Poutine là qui est venu les ménager. Les ménager. Parce que c'est quand il a atterri au Mali, il a d'abord libéré un pays africain qui est aujourd'hui indépendant. Après ça, deuxième pays, Mali, ils ont dit, ah non, ce type-là, il faut l'arrêter. Parce que lui, là, il va devenir un problème pour nous. Parce que ce qu'on avait prévu, là, il va gâter ça. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont poussé ce plaisantin-là, qui se dit président-là, qui marche, on dirait un toxicomane, là. Voilà pourquoi ils l'ont poussé jusqu'à puis il a amené la Russie dans la guerre aujourd'hui. Donc, on doit rester, demeurer dans la prière pour la Russie et pour nous-mêmes les Africains. Ok? Parce que ces gens-là qui crient aujourd'hui, là, Macron avec Biden, ces deux-là qui crient aujourd'hui. Quand M. Biden était dans le gouvernement des choses de Obama, là, c'est pas à cette époque-là qu'ils sont allés déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pas à cette époque-là qu'ils sont allés déstabiliser la Libye. C'est pas à cette époque-là qu'ils sont allés déstabiliser les pays des gens et les gens se sont retrouvés dans leur pays comme des réfugiés. Ils ont oublié ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont oublié ça. Citez-moi un pays que la Russie a déstabilisé sur la terre de Dieu. Citez-moi un seul pays que la Russie a déstabilisé sur la terre que Dieu a créée. Citez-moi un seul pays. Citez-moi un seul pays, mes frères et sœurs, les Africains, à vous qui parlez là. Citez-moi un seul pays. Les deux pays qui déstabilisent les pays des gens, ça s'appelle la France et les États-Unis. D'assez. Moi-même, avant, je pensais que les États-Unis n'étaient pas dedans. Mais aujourd'hui, Dieu me les a dévoilés qu'eux-mêmes, ils sont plus dangereux même que tout le monde. Ok? Donc, nous là, et vous là, on doit rester demeurer dans la prière pour prendre le dessus sur Satan. Pour qu'on ait des vies normales. Parce que nos vies là n'appartiennent pas à Macron. Nos vies là n'appartiennent pas à Biden. Non. S'ils sont rentrés dans leur business, ça c'est leur business. Chacun est libre d'aller servir le Dieu qu'il veut. Il ne faut pas qu'ils vont nous associer à leur Dieu. Non. Il ne faut pas qu'ils vont nous associer à Satan. Nous sommes des enfants de Dieu. Ok? Donc ça c'est leur business. Chacun a son business sur la terre. Alors, eux, ils veulent prendre le monde en otage et puis imposer le monde à Satan. Il faut arrêter les bêtises comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça immédiatement. On est fatigué. On est fatigué de vos guerres qui n'ont pas de sens. On est fatigué de vos barbaries qui n'ont pas de sens. On est fatigué de vos brigandages qui n'ont pas de sens. On est fatigué de vos crimes que vous commettez dans nos pays qui n'ont pas de sens. On est fatigué de tout. Nous aussi, on veut retourner dans nos pays. On veut être sur nos terres. Vous nous obligez à rester dans vos pays. Pourquoi? Parce que vous dérangez nos pays matin, midi, soir. La France et les États-Unis. Vous dérangez nos pays matin, midi, soir. Il faut arrêter vos bêtises. Ok? Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de combattre le pauvre monsieur Poutine pour tout simplement parce que monsieur Poutine ne veut pas rentrer dans vos bêtises. Voilà ce qu'ils font. Et ils ont des journalistes, les France 24, les TV, je ne sais quoi, des criminels, des menteurs, des gens sans conscience qui se disent journalistes. Mais ces journalistes français-là, quand je les regarde maintenant, là, je me demande, c'est où ils ont été à l'école des journaux, dans les bureaux de Satan, ou c'est où ils ont été à l'école. Des criminels. Ils sont là pour éparpiller le mensonge partout. Ils sont là pour éparpiller France 24, même numéro 1.
France 24 est un journal de mensonges. France 24 est un journal de criminels. C'est France 24 qui fait des crimes en Afrique. C'est France 24. Donc, je vais vous dire une chose que la terre que Dieu nous a donnée en héritage là, chacun doit être maître de sa vie. S'il y a une loi qui s'impose sur un pays, on doit respecter cette loi-là. Mais un gouvernement, deux gouvernements ne peuvent pas se lever, des inconscients ne peuvent pas se lever pour dire que non, nous, on veut dominer le monde. On veut, c'est-à-dire, ils vont fabriquer du n'importe quoi pour mettre des vaccins dans le corps des gens. On ne sait même pas c'est quoi. Mais ces gens-là, c'est des criminels, franchement. C'est des criminels. C'est des vrais criminels. Moi, je vous ai dit que la France me fait pitié. Il y en a qui disent, oui, la Russie aujourd'hui a des problèmes. Non, la Russie ne fait pas pitié. Le pays qui me fait pitié, c'est la France. Parce que la France ne sait même pas où ça va même. La France ne sait même pas où ils vont. La France là, ne sait même pas où ils vont. La France n'a pas de tête, ça n'a pas de queue, ça suit seulement les États-Unis. Les deux pays là se suivent, on ne sait même pas où ils vont. Pour emmerder le monde sur la terre. Voilà la mission que Satan les a donnée d'accomplir sur la terre. Donc, chers Africains, chers Ivoiriens, chers de partout que vous êtes dans le monde, partagez-moi cette vidéo. Je vais vous dire une chose que chacun doit être conscient maintenant de sa vie. Chacun doit prier maintenant à Dieu pour que ces sataniques-là, ces francs-maçons-là, ces enfants de Lucifer-là puissent nous foutre la paix pour de bon. Parce que la terre, là, ce n'est pas eux qui ont créé ça. Ils n'ont aucune autorité sur personne. Ok? Voilà. Macron, lui, il est venu là pour gouverner la France. Macron, depuis que Macron a commencé sa gouvernante là, Macron est là pour déstabiliser les pays africains. Macron est là pour foutre la merde en Afrique. Voilà le problème, voilà le rôle que Macron joue sur comment on appelle ça, sur l'Afrique. Et il y a des vieux fatigués là qui se disent CEDEAO, je ne sais pas quoi, qui accompagnent Macron dans ces bêtises qu'il fait. Donc, j'ai attendu dans l'émission d'un frère, mais que je ne vais pas dire son nom, une dame qui a appelé pour intervenir que non, les Français ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Voilà un peuple qui va rester dans l'ignorance. Un matin comme ça, un matin, ils vont éteindre la France, là, vous allez tous tomber dans un trou et puis vous allez tous mourir là-bas. Voilà un peuple qui est inconscient. Voilà un peuple qui est dans l'ignorance. Voilà un peuple qui accompagne toujours son gouvernement à commettre des crimes dans les pays des gens. Ce peuple-là n'est jamais au courant de quelque chose. Voilà, ce peuple-là s'appelle le peuple français. Soit eux-mêmes, c'est des criminels. Donc, comment on appelle ça? Ils sont d'accord sur ce que leur gouvernement fait. Ou soit, ce n'est pas des criminels, mais ils sont dans une ignorance qui ne dit pas son nom. C'est entre les deux. Ils sont dans une ignorance qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, ils sont bêtes jusqu'à il n'y a pas bête. C'est-à-dire, après eux, là, même l'animal même est plus intelligent que eux. Comment ils sont dans un pays, leur gouvernement se lève pour aller déranger, déstabiliser les pays, mais eux, ils ne sont jamais d'accord. Ils ne sont jamais au courant de quelque chose, ils sont là. Ils vivent, ils mangent, ils se lèvent le matin, ils vont dans leurs activités, mais ils ne sont pas au courant de quelque chose. Et ils ne cherchent pas aussi à comprendre qu'est-ce qui se passe. Non, ils ne sont pas au courant. Le peuple français est le peuple le plus hypocrite que je n'ai connu dans ma vie. Le peuple français est le peuple le plus hypocrite qui existe
sur la terre. Parce que le peuple français ne peut pas me dire que de Nicolas Sarkozy jusqu'à Macron, là, ils ne savent pas ce qui se passe toujours dans le monde. Ils sont dans l'ignorance. C'est grave. C'est vraiment grave. Alors, je vais m'adresser maintenant aux gens qui se disent pasteurs sur la France. Là. Les pasteurs français, là, vous ferez mieux de prier pour la France. Vous ferez mieux de prier pour le peuple français. Parce que je ne comprends pas pourquoi ce peuple-là est dans cette ignorance. Une ignorance qui ne dit pas son nom. Ok? Priez pour la France et priez pour le peuple ivoirien. Je dis pour le peuple ivoirien, pour le peuple français plutôt, excusez-moi. Priez pour la France et priez pour le peuple français. Et si vous pouvez aussi, priez pour que Macron soit délivré, pas qu'il est possédé. Macron est possédé. Et comme il est possédé, il emmerde tout le monde. Il emmerde tout le monde. Il emmerde les gens, il emmerde l'Afrique, il emmerde tout le monde. Et ce vieux qui est ici, là, qui a promis des papiers aux gens, qui a tout promis aux gens et qui ne fout rien de bon qui est là, qui tombe dans tous les coins des rues, il le suit. C'est grave. Hein? On a affaire à des criminels. On doit prier. On doit donner notre vie à Dieu. C'est Dieu seul qui va nous sauver de ce combat dans lequel nous sommes sur la terre. Parce qu'on a affaire à des Lucifères, des enfants de Lucifer, des gens qui n'ont plus les facultés pour réfléchir. J'ai déjà dit ça. Ils n'ont plus rien dans la tête. Parce que Satan même est bête. Je vous ai toujours dit ça. Que Satan est bête. Tous ceux qui suivent Satan là, ils sont bêtes. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, qui fait l'œuvre de Satan, c'est quelqu'un que il faut t'éloigner de lui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a plus toutes ses facultés. C'est quelqu'un qui est perdu dans la nature. C'est quelqu'un, toi, ce que tu vois là, lui, il ne voit plus ça. Parce que Satan même a été condamné, jugé et condamné dans le feu. Satan, il est en enfer. Donc, tous ceux qui manipulent là, c'est des gens qui n'ont plus leur cervelle. Parce que c'est des gens qui sont condamnés. Donc, ils s'en foutent. C'est des cabris morts. Ok? Donc, on doit rester, demeurer dans la prière pour que l'Afrique soit sauvée, pour que ce monsieur qui ils ont imposé une guerre, Poutine soit sauvé, pour que son pays, pour que la Russie soit sauvée, et pour que ces pays-là aussi dans lesquels nous sommes soient sauvés, parce que ce n'est pas la population même qui fait ça. C'est ceux qui sont à la tête de la population qui sont des criminels qui font n'importe quoi. Donc, on doit prier aussi pour ces pays-là. C'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. C'est-à-dire, Macron, de Nicolas Sarkozy jusqu'à Macron, la France est en train de traverser le désert avec des criminels, avec des francs-maçons, avec des gens qui sont là seulement pour tuer. C'est-à-dire, ils sont là, ils se lèvent le matin, ils vont déranger les pays des gens. Le problème qui n'est même pas dans le pays là. Quand un gouvernement aime son peuple, ils vont le déranger. Non, il est en train de tuer son peuple. Par contre, c'est eux qui sont en train de tuer les gens. C'est eux les criminels. Mais c'est ceux-là qui sont tranquilles avec leur peuple, qui n'ont pas de problème avec leur peuple. Ils fabriquent les dossiers, boum, ils posent ça sur leur tête. Non, c'est des criminels. C'est-à-dire eux-mêmes, comme ils sont des criminels, ils voient des criminels partout. Voilà le rôle dans lequel ils sont. Pour déstabiliser le monde sur la terre. C'est tout. Hein? C'est-à-dire, ces gens-là sont en mission. Ces gens-là, ils sont en mission. Donc, nous, les enfants de Dieu, là, on doit prier pour les combattre dans leur mission pour que Dieu puisse détruire leur mission. Voilà le combat qu'on doit faire. Ok? Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, je vais commencer à lancer des appels de prière. Tout le monde doit rentrer en prière. Pour prier d'abord pour le monde,
pour prier pour nos pays, pour prier pour nos vies et pour confier à ces criminels-là à Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut les détruire. Ok? Voilà. Mais le Seigneur te dit, avant que je détruise ton ennemi là, il faut me montrer que ton ennemi là est un danger pour toi. Mais si tu ne me montres pas que ton ennemi là est un danger pour toi, là, comment moi, Dieu, je peux me lever comme ça pour l'attaquer? Je ne peux pas. Mais montre-moi que celui-là, Père, je te le confie parce que il est dangereux pour moi. Et puis moi, Dieu, maintenant, je fais mon travail. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit que ton pire ennemi, là, il ne faut pas aller l'abattre, non. Il faut me le confier. Confie-le-moi. Et puis moi, Dieu, là, tu vas voir ce que je vais faire de lui. Et c'est pour ça que le Seigneur aussi dit que si tu ne marches pas selon ma volonté, si tu ne m'écoutes pas, mais je vais te livrer à tes ennemis. La même chose que Dieu dit là, la même chose aussi Dieu dit ça de l'autre côté. Que si tes ennemis t'harcèlent, si tes ennemis t'embêtent, si tes ennemis font que tu n'as pas la paix du cœur, mais confie-les-moi. Je vais les enlever dans ta vie. Ok? Donc, nos ennemis là, désormais, on les connaît. On connaît nos ennemis sur la terre. Avec les journalistes des mensonges là, on connaît aujourd'hui nos ennemis. Donc, nos ennemis là, quand on prie dans nos prières là, on n'est qu'à les confier à Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire d'eux. Ça, je vous dis. Vous allez voir ce que Dieu va faire d'eux. Donc, à partir de demain, la vidéo que je vais faire demain, là, jeûne pour tout le monde lundi matin. Ok? Voilà. Début de chaque semaine, on doit jeûner. Début de chaque semaine, on doit jeûner. C'est-à-dire tous les lundis. Tous les lundis, pendant 1 mois ou 2 mois, on doit rester dans le jeûne. Pour pleurer devant la face de Dieu. Pour que Dieu puisse venir nettoyer la terre. Pour que ces gens-là puissent nous foutre la paix. Pour que tous les plans qu'ils ont planifiés là, tous les microbes qu'ils ont fabriqués pour mettre dans nos corps là, toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire là, ça va se retourner contre eux-mêmes. Et puis nous là, on va prendre la victoire sur eux. Ok? Voilà. Et Poutine aussi va prendre la victoire sur eux. Parce que c'est le seul en ce moment. S'ils sont en train de le combattre, c'est parce qu'il ne veut pas marcher avec eux. C'est tout. Hein. Eux, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça qu'ils ont fait. Puis, ils se sont dressés contre l'autre, là. Comment il s'appelle? Contre Donald Trump. Parce que Donald Trump ne voulait pas marcher dans les conneries. Donald Trump les dénonçait. Donc, ils se sont mis ensemble avec le gouvernement français, les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas pour le combattre. Donc, eux, c'est comme ça ils sont. Ça, c'est leur travail, ça. Quand tu ne veux pas te mettre avec eux, mais ils vont voir les journalistes des mensonges, là, les menteurs, des francs-maçons qui se disent journalistes, des espions qui sont là pour espionner les pays des gens, pour leur dire où se trouve richesse, où se trouve pas richesse, où diamant il est, où il n'y a pas de diamant. C'est les journalistes qui leur disent ce qui se passe dans les pays des gens. C'est les journalistes, là, les France 24, les TV, je ne sais quoi, des conneries comme ça. Des criminels qui se disent journalistes. Journalistes d'avant, là, nous quand on avait 10 ans, 15 ans, là, journaliste, quand il prend son micro et puis il parle là, c'est pour dénoncer les faits de société. C'est pour dénoncer. Journaliste est toujours du côté de la population. Mais les journalistes aujourd'hui là, n'est pas du tout du côté des journalistes, même est là pour monter la tête à ces francs-maçons pour aller tuer des populations. Voilà le rôle que les journalistes jouent aujourd'hui. Des menteurs, tous des menteurs, des criminels, des assassins, des francs-maçons, des enfants de Lucifer. Tous les journalistes, voilà les rôles qu'ils jouent. Donc,
à partir d'aujourd'hui, les vidéos qui vont venir maintenant, c'est vidéos de prière. On doit rentrer tous en prière. Parce que je vais vous dire une chose que si ces gens-là prennent ce monde-là en otage, c'est pas bon pour nous tout ça. Ils vont nous fabriquer des vaccins. Ils vont nous fabriquer du n'importe quoi pour nous tuer tous. Voilà leur but. Voilà la mission que Satan les a confiée. Donc, on n'a qu'à faire très attention, car rester demeuré dans la prière. Car c'est la prière seule qui va renverser les conneries qu'ils sont en train de faire. C'est la prière seule qui fait fuir Satan. Quand Satan arrive et puis tu es en train de prier, même si tu fais prière de 20 minutes, Satan te trouve dessus là, il retourne en même temps. Il n'a même pas le temps, parce que prier là, ça le déstabilise. Quand tu pries et puis tu dis Jésus, oh Satan est parti. Satan n'a plus ton temps. Parce que là où tu pries là, Satan lui n'est pas là. Ok? Voilà, donc prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Confiez la terre à Dieu. Confiez vos différentes vies à Dieu. Confiez vos différents pays, vos différentes nations à Dieu. On doit confier la Russie à Dieu. On doit confier l'Afrique à Dieu. Parce que si demain la Russie tombe, là, l'Afrique tombe. Il faut que vous dormez avec ça, puis vous vous réveillez avec ça. Ok? Voilà. Parce que celui qui va aider l'Afrique à se relever, celui qui va aider l'Afrique à affronter ces criminels, c'est la Russie. C'est pour ça qu'ils sont en train de l'embêter. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Ok? Les bêtises là, ça fait des années que ça dure. Ok? Mais ils sont en train d'embêter le monsieur parce qu'ils ont vu que le monsieur veut aider l'Afrique. Ils ont vu que entre eux là, ceux qui sont en train de se chuchoter là, le monsieur n'aime pas ça. Le monsieur a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un peuple. Et pourquoi la Russie a pris, pourquoi la Russie est d'accord avec l'Afrique? Parce que la Russie là, c'est un pays, c'est un peuple plutôt qui ont beaucoup souffert. Ce peuple a beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert plutôt. C'est comme le peuple chinois. Les Chinois, c'est des gens, ils ont beaucoup, ils ont vu de la souffrance. Et tout pays qui a vu souffrance là ne peut pas faire souffrir son prochain. Voilà le secret. La Chine là, ils ont été martyrisés, ils ont été maltraités comme l'Afrique. Mais ils se sont mis ensemble et ils se sont levés. Et puis Dieu les a relevés. Ok? La Russie aussi pareil. Au moment où quand j'étais plus jeune, j'étais sur la France là, la Russie a eu les guerres là. Ils s'alignaient pour prendre la nourriture. Ce pays-là était tombé complètement. Ok? Donc, c'est des pays qui ont souffert. C'est des pays qui ont traversé le désert. Donc, ils savent ce que c'est un pays qui souffre. Ils savent que l'Afrique est en train de souffrir. Parce que la France maltraite l'Afrique. Parce que la France et ses alliés maltraitent l'Afrique. Parce que la France et les États-Unis, le Canada, toute l'Angleterre, tous ces pays-là, ils se sont tous mis ensemble et c'est des pays qui maltraitent l'Afrique. Donc la Russie a vu ça. Ils ont dit non, il faut aider ce peuple. Donc eux, ils étaient venus en Afrique pour aider tous les pays africains qui veulent de l'aide. Voilà la politique de ce monsieur, de monsieur Poutine. Ok? Voilà sa politique. Je vais aller là-bas. Ceux qui veulent de l'aide là, je vais les aider. Ils ont dit, ah non, toi tu ne vas pas gâcher notre business. C'est-à-dire Macron et ses alliés là, ils ont pris l'Afrique pour un gâteau d'anniversaire. Macron, le franc-maçon, le criminel, ils ont pris l'Afrique et dans leur tête là, l'Afrique là, c'est un cadeau d'anniversaire. Ok? Qui vont se partager en petites pièces. Et la Russie a dit non, vous n'allez pas faire ça. Ce n'est pas avec nous que vous allez faire ça. Ce n'est pas devant nous aussi que vous allez faire ça. Et c'est pour ça qu'ils sont allés réveiller le clown, le toxicomane qui est là-bas, qui se dit président. Là.
pour tomber sur le monsieur. C'est tout. Les guerres là. Voilà le fond de la guerre là. Sinon, il n'y a pas de guerre là-bas. Ça fait des années que ces deux pays-là sont en conflit. D'abord, le pays là même que la Russie est en train de bombarder là, il y a beaucoup de Russes là-bas. Les Russes qui sont là-bas, là, eux-mêmes, ils ne veulent plus rester là-bas. Parce qu'ils ont affaire à un criminel comme Macron qui gouverne le pays là-bas. Ok? Voilà. Donc, deux fois, quand j'attends les journalistes qui disent ah, les Russes qui sont là-bas, ils se dissocient même de la Russie. Vous voyez, et qui donne ces informations? C'est le Canada, les choses, comme on appelle le Canada des choses, comme on appelle Québec. Ceux qui parlent le français, on dirait que leur tête est renversée là. C'est ceux-là qui donnent les informations comme ça. Non, la Russie, les Russes même qui sont en Ukraine là, eux-mêmes ils ont dit que non, qu'on les dissocie. Regarde des mensonges comme ça. Les gens qui sont en train de pleurer pour faire partie de leur pays qui est la Russie, quand il y a eu la guerre, ils se sont partagés. Eux maintenant, ils veulent rentrer maintenant dans leur pays même pour vivre là-bas tranquille. C'est d'eux qui sont en train de parler comme ça. Vous voyez, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de conscience. C'est tous des criminels. Tous ceux qui suivent Macron, c'est des criminels. Et on doit prier. On doit les confier à Dieu. Voilà notre mission. Ça, c'est notre mission. OK? Et cette mission-là, on ne doit pas la rater. On doit accomplir ça jusqu'à ce que Dieu nous donne la victoire sur la terre où il nous a amenés. Ok? Ce n'est pas Satan qui va nous prendre notre terre. Puisque la terre sur laquelle nous vivons là, nous les enfants de Dieu là, nous que Dieu a créé là, nous qui n'appartenons pas à Satan là, Dieu nous a donné cette terre en héritage. C'est notre héritage. On doit se battre pour la défendre. Ok? Voilà. Donc voilà ce que je vais à dire. Donc, à ce jour, la vidéo est arrivée trop loin. Je ne pensais pas arriver loin comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Et demain soir, c'est-à-dire samedi, vous allez encore voir une autre vidéo où je vais vous donner le programme des prières qu'on doit commencer à faire. OK? Voilà. Donc, je vais vous présenter quand même le logo des choses, comment on appelle, du restaurant. OK? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Je vais bientôt vous présenter les gens qui sont en train de manger tout. Attendez. Ça a déjà commencé. Donc, je vais vous présenter. Voilà. Voici ça. Voici ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça, c'est l'adresse. Le numéro de téléphone de la personne qui fait la cuisine, tout. J'espère que c'est pas renversé. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà. Donc, la cuisine va commencer. Donc, dans 2 semaines encore, on va repartir. Hein. Dans 2 semaines, il va falloir que vous commencez encore à amener les cotisations. Bon, on a fait cette affiche-là. Hein. On a fait cette affiche-là. On va faire une autre affiche où on va mettre un numéro de compte. OK? On va mettre un numéro de compte. Regardez à quoi je vous présente. Ça, c'est le logo. OK. Voilà, ça, c'est le logo. OK. Voilà, ça, c'est le logo. J'espère que vous voyez ça bien. Voilà, c'est le logo qui est là. OK. C'est ça qui est là. OK. Donc, OK. Là, je vais vous présenter ça. Et puis après ça, j'arrête. Là, c'est le logo qui est là. Voilà, c'est ça qui est là. Le restaurant du cœur. OK. Voilà. Ça qui est là. OK. Donc, j'espère que j'ai bien présenté. Si vous ne voyez pas ça bien, écrivez-moi sur ma page ou appelez-moi et puis je vais vous envoyer ça. Celui qui veut ça, je lui envoie ça. OK.
Donc, d'ici 2 semaines, ou 3, d'ici 2 semaines, il va falloir que les cotisations viennent encore parce que on a fait ce logo-là pour faire la publicité aussi. Sur la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est là-bas qui va faire la publicité. Sur la Côte d'Ivoire, il va passer sur peut-être dans une radio ou bien passer à la télévision, les petites télévisions du quartier ou je ne sais pas quoi, les choses sur les réseaux sociaux pour faire la publicité parce que bon, on a besoin de dons. Il y a des gens qui peuvent peut-être donner quelque chose, ok, parce que elle a besoin d'acheter la nourriture, ok, et c'est chaque jour qu'elle doit préparer. Elle a un jour pour aller donner à manger dans un hôpital, ok, un hôpital qu'elle a choisi. Elle a fait un tour là-bas, elle a vu qu'il y a des gens qui ne mangeaient pas, donc elle va aller les donner à manger dans un hôpital. Ça, c'est un jour. Deuxième jour, elle va essayer de voir au niveau de la prison si elle peut amener là-bas. Et puis le troisième jour, ça c'est sur place que les gens viennent manger. Ok? Donc pendant 2-3 jours, les gens vont manger sur place. Et puis les 2 jours là, elle va se prendre un jour, aller livrer dans un hôpital et un jour aller livrer en prison. Au niveau de l'hôpital, c'est déjà ok. Elle a parlé avec le responsable, c'est bon. Maintenant, il reste la prison. Elle va essayer de parler avec les gens de la prison, comment elle va envoyer la nourriture. Et puis les prisonniers qui ne reçoivent pas de nourriture, ils vont manger. Il n'y a pas beaucoup de personnes, même s'il y a 5-10 personnes qui mangent, c'est déjà ça. Ok, voilà, c'est le début. Ok, donc j'attends votre contribution pour qu'on puisse agrandir. Alright, voilà, parce que le Seigneur même l'a dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné de l'eau. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais froid, vous ne m'avez pas donné de quoi m'habiller. J'étais, comment on appelle, j'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné d'abri, c'est-à-dire vous ne m'avez pas donné un coin pour dormir. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Donc tout ça là, quand le Seigneur dit tout ça, ce n'est pas pour lui-même qu'il le dit, il le dit pour ses enfants. Ok, on doit se donner un coup de main. Ok, nous on est ici dans ce genre de pays, on gagne un peu, on mange. Même si vous m'amenez $100, vous m'amenez $200, vous m'amenez même $50, c'est bon. Je peux mettre à côté. Quand ça devient un peu beaucoup, j'expédie, elle achète à manger, elle prépare, elle donne aussi. Et puis eux aussi, les autres aussi qui n'ont pas mangé, ils vont manger. C'est une grande bénédiction. Ok? Le Seigneur veut vous bénir à travers tout ça. Ok? Ceux qui ont déjà donné, continuez à donner toujours. Quand tout va commencer à rentrer en ordre, je vais prier, je vais vous confier à Dieu et le Seigneur va vous bénir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit, dis à mes enfants de venir vers toi pour que vous fassiez ça ensemble, pour que je puisse les bénir, ça veut dire vraiment que Dieu va vous bénir. Mais donnez avec un bon cœur. Donnez sans attendre quelque chose en retour. C'est à partir de là que Dieu te bénit. C'est-à-dire, tu donnes quelque chose, mais tu donnes ça, tu t'en fous de ce qui va venir derrière. Et puis, boum, un matin, Dieu met une bénédiction dans ta vie. C'est-à-dire, tout ce que tu cherchais là, ce que tu n'espérais même pas là, et puis Dieu me pose ça dans ta vie. Et tu dis, ah, mais pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai eu ça? Oui, tu as eu ça parce que tu as donné à manger à quelqu'un qui n'avait pas à manger. Ok? Tu as refroidi le cœur de quelqu'un qui était dans les pleurs. Tu as essuyé les larmes de quelqu'un qui n'arrivait pas à manger et qui fouillait dans les poubelles. Ok? Et c'est pour ça que Dieu aussi, il te donne ça pour te dire merci et pour que tu continues toujours à donner. Ok? Donc, venez donner pour que Dieu puisse vous bénir. Ok? Voilà. La prière, c'est bien beau, mais il faut que la prière soit accompagnée des actes qui va faire que Dieu aussi va vous bénir. Ok? Voilà. Donc, vous priez pour vos vies, mais posez des actes. Et c'est à travers ces actes-là que Dieu aussi va vous bénir. Le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi. Pourquoi Dieu te dit d'aimer ton prochain comme toi? Si tu vois que ton prochain n'a pas quelque chose que toi tu as,
mais divise en deux, donne aussi à ton prochain. On ne te dit pas de tout donner. En donnant tout, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que tu donnes tout et puis après toi-même tu es dans le besoin aussi. Non, ça ce n'est plus Dieu qui travaille comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu te dit toujours que si tu as 500, il faut donner 200 à ton prochain et toi il faut garder 300. Ok? Si tu as 1000 $, il faut donner 200 $ ou 300 $ à ton prochain et le reste, toi, il faut garder. Mais Dieu ne te dit jamais, tu as 1000 $, donne tous les 1000 $ et puis toi, tu restes. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà. Donc, venez vers moi, commencez à donner encore. Depuis un moment, c'est un peu calme. Revenez encore pour donner. Parce que tout ce que j'ai envoyé, la soeur va commencer bientôt la cuisine. Parce que tout est déjà fini. C'est le logo là que je vous ai montré. Tout est déjà fini parce qu'il fallait arranger la place, tout. Il fallait aussi trouver un nom. Ok? C'est mangeons la main, mangeons ensemble dans la paix de Dieu. Ça, c'est le nom du logo. Et le nom du restaurant, c'est le restaurant du cœur. Ok? Restaurant du cœur, mangeons ensemble dans la paix de Dieu. Ok, voilà le nom du logo. Donc c'est ce logo là qui sera partagé partout sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils vont prendre maintenant pour faire la publicité sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu un petit frère, un fils même que mon fils qui va faire la publicité. Bon, il a le même âge que mon fils. Donc c'est lui qui va faire la publicité de ça. Lui, il me dit qu'il connaît un peu des gens dans les radios, tout ça, donc il va faire la publicité. Parce qu'en faisant la publicité, on peut aussi avoir des gens qui vont donner des dons. Même si ce n'est pas l'argent seulement, il y a des gens qui peuvent amener des sacs de riz, il y a des gens qui peuvent amener la viande, il y a des gens qui peuvent amener du gombo, il y a des gens qui peuvent amener de l'aubergine, il y a des gens qui peuvent amener de quoi pour qu'elles puissent se préparer. Ce n'est pas seulement l'argent. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que la vidéo est arrivée trop loin. Hein? Et puis, partagez-la, puis on a bientôt. Ok, bye bye.